Je ne vais pas vous faire miroiter n'importe quoi. Vous n'allez pas devenir riche en 2 ans grâce à l'immobilier, sauf si vous avez des moyens exceptionnels. Mais l'immobilier est d'abord là pour sécuriser votre vie. C'est ça l'intérêt majeur et peut-être numéro 1 de l'immobilier en tant qu'expatrié. Je m'appelle Frédéric, d'Immo pour Expat, et j'aide les expatriés et les non-résidents à investir dans l'immobilier en France. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est un impératif en tant qu'expatrié d'investir dans l'immobilier en France. Avant de passer directement au sujet, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras informé en temps voulu de toutes mes vidéos qui vont sortir. On s'aperçoit très rapidement qu'en tant qu'expat, notre situation est plus fragile que si nous étions salariés en France par exemple. On peut soudainement subir un coup d'état d'un pays si on vit dans des pays plutôt exotiques. On peut très facilement se faire renvoyer du pays parce qu'on va être licencié par son entreprise. On peut très facilement avoir un gros niveau de vie parce qu'on a des salaires plus avantageux et une baisse de salaire si on démissionne ou si d'un seul coup l'entreprise ferme. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent nous impacter. L'un des impératifs numéro 1, c'est la retraite. Le problème avec la retraite, c'est qu'on a tendance à se dire c'est dans longtemps, j'ai le temps. Ces fameuses phrases, j'ai le temps, plus tard. La réalité, c'est que ça arrive très vite. Et au-delà d'arriver très vite, c'est que la préparation demande du temps. C'est-à-dire qu'un bien immobilier, généralement, tu vas le rembourser en 20 ans. 20 ans, c'est quasiment une vie active complète. Et donc, oui, tu as le temps peut-être d'arriver jusqu'à la retraite, mais tu n'as pas vraiment beaucoup de temps pour préparer ton investissement de manière à ce qu'il soit remboursé, puisque ça met 20 ans, voire 25 ans en général. J'ajoute que le fait que tu sois expatrié signifie certainement que tu n'auras aucun droit à la retraite. Dans la plupart des pays où sont situés les Français en tant qu'expatriés, comme les États-Unis par exemple, Singapour, Hong Kong, Dubaï, tu jouis de revenus forts. Mais en contrario, et c'est le pendant de ça, tu ne cotises pas pour un système de retraite. Et donc quid le jour où par exemple tu atteindras ces fameux âges de la retraite, ou même tu en auras marre de travailler à 45, 55, 60 ans, je ne sais pas quel âge, mais en fait comment tu feras? Donc le fait de ne pas avoir de système de retraite, il n'y a pas de problème. Et moi, quelque part, je trouve que c'est un système très bien parce que tu es autonome avec ton argent et tu peux le gérer comme tu veux, à condition d'utiliser cet argent-là à bon escient. Donc utilise cet argent-là pour te créer ta retraite. Pense-y, sortir et vivre en expat, je le vis et je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand j'ai vivais à Hong Kong, je sortais très souvent, je profitais de la vie, je rencontrais des gens. Et en effet, on peut vite être perdu dans ce microcosme d'expat et ne penser que jour après jour au présent sans forcément se projeter, parce qu'en effet, parfois la vie d'expat, c'est des vies à très court terme sans pouvoir avoir une vision à long terme. Le fait aujourd'hui d'habiter à Luxembourg, je suis plus âgé, j'ai investi un peu plus aussi, j'ai calmé mon niveau de vie et je sors beaucoup moins. Donc je dépense beaucoup moins. Toujours est-il, pour revenir à la retraite, comment tu vas faire plus tard? L'immobilier, c'est l'un des meilleurs moyens pour assurer sa retraite. Un exemple très simple, en achetant un bien immobilier tous les 5 ans, en 20 ans, ça voudrait dire que tu auras 4 biens immobiliers. 4 biens immobiliers, forcément, tu seras autour, ça va dépendre, mais peut-être de 4 000 € de loyer net une fois que tu auras terminé de payer tes biens immobiliers. 4 000 €, peut-être un peu moins les charges, etc. Ça va dépendre. Tu auras une rente de 2-3 000 € si tes biens immobiliers arrivent à terme. Et donc, ça sera un bon complément de retraite, en plus peut-être de d'autres investissements que tu as pu faire ou de l'épargne que tu as mis de côté. Bref, je ne le dis pas assez souvent, mais la retraite, c'est un point majeur pour beaucoup d'expats qui n'y pensent pas, parce que c'est lointain. Le problème, c'est que la préparation, elle, demande du temps. La deuxième raison pour laquelle investir en immobilier en France, ça doit être un impératif en tant qu'expatrié, c'est la sécurité. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Paul qui était expat à Dubaï. C'est une véritable histoire. Il travaillait dans une entreprise. Cette entreprise-là l'a licencié. Il a été dans l'incapacité de retrouver un emploi. Ça a mis du temps et par la suite, Dubaï ou les Émirats Arabes Unis lui ont dit tout simplement de partir. Parce qu'en effet, il n'y a pas de système de chômage, il n'y a pas de système pour pouvoir rester si on ne trouve pas un travail dans un certain délai. Il est donc revenu en France, sauf qu'entre-temps, il avait perdu ses économies, une bonne partie, puisque forcément, il ne travaillait plus, il n'avait plus de revenus, puisqu'il n'avait pas investi, par exemple, dans l'immobilier, il n'avait pas de cash flow, il n'avait pas placé son argent et bénéficié d'un train de vie très élevé. Il est revenu en France avec sa femme et ses 2 enfants, il n'avait aucun appartement. Il a dû aller habiter chez des amis temporairement et puis retrouver un emploi en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Double catastrophe. Ses économies, comme je te l'ai dit, il les a perdues et puis son niveau de vie a été extrêmement affecté. On parle d'un salaire d'expat aux Émirats Arabes Unis versus un salaire de France. Ce n'est absolument pas la même chose. Il devait nourrir ses 2 enfants, sa femme, et puis forcément, ça a été compliqué. Alors que s'il avait utilisé son épargne qu'il aurait pu mettre de côté en tant qu'expat à Dubaï dans un investissement immobilier en France, voire même plusieurs biens immobiliers, il aurait pu bénéficier d'un cash flow positif, de rente. Et puis au-delà de ça, il aurait pu également résilier un contrat avec un locataire en utilisant le besoin personnel de devoir
utiliser le logement pour soi-même. Et donc, il ne se serait pas retrouvé indirectement sans logement en France. Et en plus, il a eu ces fameux cash flow qui auraient pu le sauver pendant quelques mois, voire même un peu plus longtemps. D'où l'intérêt de faire attention. Quand on est expat, en tant que salarié, digital nomade, entrepreneur, il peut y avoir un changement de législation dans le pays qui va faire que finalement, on doit partir de ce pays-là. Par exemple, en Estonie, je sais qu'il y a une fiscalité qui est très intéressante pour les entreprises, mais on ne sait pas demain si ça ne peut pas évoluer. À ce moment-là, tu vas devoir revenir en France, aller dans un autre pays, peut-être tes économies vont fondre entre-temps. En tant qu'expatrié salarié, c'est la même chose, tu peux te faire licencier, ta boîte peut fermer. On a beaucoup moins de protection sociale à l'étranger qu'en France et ça, je crois que tout le monde le sait. Troisième chose, digital nomade, tu peux très bien gagner ta vie en faisant du e-commerce par exemple, en étant à Bali, c'est un peu le cliché, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et puis derrière, je ne sais pas, le e-commerce, ça peut être très instable, tes revenus vont peut-être baisser, tu peux avoir des nouveaux concurrents sur ton marché, une nouvelle réglementation, bref, plein de choses qui vont affecter ta sécurité, ton niveau de vie. Donc, investis dans l'immobilier pour te créer un backup, une roue de secours, voire même te développer des rentes comme j'ai pu faire pour atteindre jusqu'à environ 8 000 € de cash flow par mois. Ça, c'est mon résultat et j'obtiens ça tous les mois désormais, hormis quelques petites vacances locatives. Le troisième impératif, et c'est un peu un mixte avec le précédent, c'est ce fameux niveau de vie. Le fait que tu gagnes beaucoup plus d'argent fait que tu dois t'obliger à épargner et investir cet argent-là. Sinon, si tu ne fais que le dépenser, c'est vraiment dommage parce qu'en réalité, tu ne bénéficies pas de cette différence de niveau de vie en termes d'expat. Et il est là peut-être le mal, c'est que quelque part, tu te sabotes ton présent et ton futur à très court et moyen terme. C'est bien beau de profiter et tu as bien raison et peut-être que tu ne profites pas tant que ça et que tu es intéressé par investir en immobilier en France et c'est une bonne chose. Mais le fait d'avoir un niveau de vie beaucoup plus fort que si on travaillait en France, nous donne une obligation, un devoir même je dirais, d'utiliser cet argent-là pour le placer pour nous, pour nos enfants, pour notre retraite, pour plein de raisons. Donc utilise cette différence de niveau de vie plutôt que de le dépenser n'importe comment ou de le profiter un maximum à travers des voyages, etc. Et tu as bien raison également, mais pense toujours à l'investir. Ce niveau de vie n'est pas assuré à vie et donc profites-en tant qu'il est temps. Après, il y a plein d'autres impératifs. Constitution du patrimoine, pied-à-terre, héritage, qu'est-ce que tu vas potentiellement laisser à tes enfants? J'en sais rien si tu as prévu de faire ça, mais prévois-le, anticipe. Un patrimoine, ça se construit sur le moyen terme. C'est pas en un an avec un investissement que tu pourras avoir un patrimoine. C'est le début et tu as raison, c'est déjà très bien de mettre le pied à l'étrier. Toujours utile, il y a plein de raisons valables pour investir en tant qu'expat et surtout des motifs absolument nécessaires. Je te remercie de m'avoir écouté. Laisse un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Si d'après toi, il y a d'autres impératifs, si finalement les impératifs que j'ai dit sont valables à tes yeux, on en discute et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.